Bon, salut tout le monde, c'est Xav de Xav et Yann. Je reçois beaucoup de questions à savoir c'est quoi le meilleur plan que tu devrais prendre. Il y a du monde qui me demande est-ce que je devrais prendre le 97$ par mois en premier, est-ce que je devrais prendre le SaaS plan en premier. Ben aujourd'hui, je réponds à la question, puis je vous dis à la fin c'est quel le plan qui est meilleur pour vous. On commence. Premièrement, High Level offre 3 plans. Il offre le Starter Plan, fait que lui à 97$ par mois. Il offre le Freelancer Plan, c'est appelé le Unlimited Plan. Lui il est à 287$ par mois. Puis il offre le Agency Pro ou le SaaS Plan à 487$ par mois. Fait que pour commencer, le Starter Plan. Dans le Starter Plan, tu as droit à tout ce que Go Level offre comme option. Fait que ça veut dire que tu as le dashboard, tu as le pipeline, tu as le calendrier, tu as l'automatisation, tu as l'option marketing pour faire tes email marketing, tu as aussi tes sites web, tes funnels. Fait que tu as tout ce qu'il te faut pour construire une bonne agence et pour le revendre. Le gros point négatif avec le Starter Plan, c'est que tu as le droit à juste 3 sous-comptes, 3 sub-accounts. Ça veut dire que après que tu aies fait ton sous-compte, ton sub-account, tu vas t'en rester juste 2 pour 2 clients. Ça, c'est une grosse limitation parce que ça va rapidement passer au travers du 2 sub-account. Il va falloir que tu augmentes au deuxième plan. Fait que le premier plan, il est excellent pour les personnes qui viennent de commencer, qui veulent se faire une base avec Go Level ou qui veulent commencer leur aventure dans l'agence ou même commencer à explorer un peu le SaaS. Parce qu'il est pas trop cher, il offre toutes les fonctionnalités, puis avec 3 sous-comptes, ben, tu peux facilement aller chercher ta première expérience, tes premiers clients, puis augmenter après. Parce que quand tu vas être rendu à 2 à 3 clients, quand tu vas augmenter de plan, ben, tu vas pouvoir payer ton Go Level avec les clients que tu as déjà. Comme que j'ai dit, le point négatif, c'est que tu as juste 3 sous-comptes. Fait que ça te limite parce que tu passes au travers assez rapidement. Après, on a le deuxième plan. Donc, le deuxième plan, c'est le Freelancer, le Unlimited aussi. Les deux noms, c'est le même plan. Avec ça, le gros avantage, c'est que tu as tout ce qu'il y a dans le Starter Plan. Fait que tu as toutes les fonctionnalités de Go Level, en plus d'avoir illimité de sub-account. Fait que tu peux avoir illimité de business sur ton Go Level. Puis ça, c'est vraiment magique parce que avec tous les autres logiciels, à chaque fois que tu augmentes ou ton nombre de business, le prix par mois va augmenter. Mais Go Level, c'est le seul logiciel qui a un prix fixe. Fait que tu peux avoir autant 5 business, tu peux avoir autant 5 clients que 200 clients avec 2 employés ou 50 employés, puis le prix va rester pareil, qui est unique. Il y a juste Go Level qui offre ça. En plus, tu peux personnaliser ton logiciel Go Level sur l'ordi, fait que ça veut dire mettre ton nom, ton logo et ton domaine sur la plateforme Go Level pour le personnaliser selon ta compagnie, ce qui est vraiment cool. Fait que je conseille vraiment le deuxième plan aux personnes qui ont déjà une agence qui fonctionne, fait que ça veut dire qu'ils ont plus que 2 à 3 clients, mais qui veulent pas nécessairement aller se lancer dans un SaaS. Je conseille ça parce que le prix entre le deuxième plan, fait que 287$ par mois, et le troisième plan, le 487$ par mois, il faut que tu sois prêt à plus automatiser ta business, il faut que tu sois prêt à optimiser ta business, puis même à passer au niveau du SaaS, ce que pas tout le monde est prêt à faire. Il y a du monde qui sont juste bien avec leur fonctionnement, leur roulement de quand ils marchent pour intégrer leurs clients, ils intègrent avec un appel, avec un funnel d'intégration, puis pour eux ça marche bien, fait qu'ils n'ont pas besoin de comme optimiser à 100% leur compagnie. Fait que je conseille vraiment le deuxième plan aux propriétaires d'agences qui sont bien qu'est-ce qu'ils veulent, mais qui veulent juste accueillir le plus de clients possible. Ça peut aussi être une bonne option pour eux qui commencent si tu sais que tu vas vraiment mettre toute ton énergie à fond pour comprendre Go Level, puis que tu te dis je vais rentabiliser ça assez vite parce que je sais que j'ai déjà 2 à 3 clients qui sont prêts à acheter maintenant. Mais le point négatif avec ce plan-là, c'est que comme j'ai dit, tu peux pas automatiser ta business comme créer des sous-comptes automatiquement ou avoir accès au AI. Ça, c'est seulement réservé au troisième plan. Fait que t'es un peu plus limité, c'est plus encore manuel, c'est plus de travail à faire, mais ça peut être vraiment bon si tu veux pas nécessairement optimiser à 100% ta business. Et finalement, le troisième plan, le SaaS plan, ça c'est le gros plan de Go Level. Fait que ça a tout ce que les deux autres plans ont. Fait que ça a toutes les options de Go Level. Tu as illimité de sub-account, tu vas avoir illimité de clients, puis ça reste au même prix fixe de 487$ par mois. Fait que c'est quoi qui justifie le gros saut entre le deuxième plan puis le troisième plan? Ben, c'est la fonctionnalité SaaS. Fait que ça, en fait, c'est que tu peux prendre Go Level, le packager selon ta compagnie, puis le personnaliser pour faire comme ton site web et le revendre aux entreprises selon ton site web. Ça t'évite à devoir développer un gros logiciel qui va être coûteux ou à faire un no-code SaaS qui est assez compliqué à faire puis qui demande beaucoup d'énergie puis beaucoup de connaissances pour le développer. Le mode SaaS, qu'est-ce que ça l'aide? C'est que tu peux directement vendre ton logiciel sur ton site web puis ça va automatiser la création de sub-account pour tes clients puis ça va aussi loader une snapshot. Un snapshot, c'est dans le fond un template de sub-account que tu peux mettre tout le pipeline, les sites web, les automatisations. Fait que quand que ton client va acheter sur ton site web, ben, il va directement avoir accès à Go Level avec toutes les fonctionnalités que tu as mis dans ta snapshot, puis tu n'auras rien à faire. Aussi, avec le troisième plan, tu as l'option de faire du split testing sur tes funnels. Fait que ça veut dire que tu peux tester
2 funnels différents puis voir lequel convertit mieux pour optimiser à 100% tous tes sites web, tous tes funnels puis ultimement avoir la meilleure conversion. Tu peux aussi refacturer les SMS puis les emails que tes clients envoient. Tu peux faire un peu d'argent passif en refacturant un peu plus cher les SMS, les emails que GoLevel te charge. Par exemple, GoLevel va te charger 0.007 cents pour un SMS, mais toi tu peux revendre ça au client à 1.5, 2x, 3x, les prix que ça te coûte. Une grosse fonctionnalité avec le plan SaaS, et maintenant tu as accès aux conversations AI. Fait que ça, c'est un petit bot AI qui va pouvoir faire beaucoup de tâches à ta place. Comme par exemple, booker de A à Z tes rendez-vous avec tes leads. Fait que si tu actives la conversation AI, il peut directement te texter quand tu as un nouveau lead jusqu'à prendre un rendez-vous puis le mettre dans ton calendrier. Fait que tu n'auras encore rien à faire. Mais comme vraiment rien. Là. Parce qu'avec les automatisations puis le AI, toute ta business va se rouler tout seul, tu restes à faire ton service. Fait que ça, ce plan-là, il est bon pour qui? Ce plan, je le conseille vraiment aux personnes qui sont un peu plus expérimentées avec GoLevel parce que ça demande un peu plus d'apprentissage. Mais je le conseille aussi aux personnes qui veulent commencer à délaisser un peu une charge de travail puis à ceux qui veulent que leur business soit plus optimisé, qu'elle roule plus tout seul. Fait que ça, c'est vraiment à eux que je le conseille. Le seul point négatif, comme que j'ai dit, c'est que la courbe d'apprentissage est un peu plus élevée, mais au moins, Yann et moi, on est là pour vous. Dans la communauté de Discord, on est là pour répondre à toutes vos questions. Si vous prenez notre lien d'affilié pour chacun des plans, on va être là pour faire un appel d'intégration 1 à 1 avec vous, pour vous intégrer dans GoLevel, vous aider à comprendre mieux la plateforme, faire aussi un appel de démonstration. Vous allez avoir accès à notre formation gratuite, à nos scripts de vente, puis à la snapshot pour que vous puissiez commencer à avoir des clients à partir d'aujourd'hui. Fait que pour faire un petit récapitulatif, on a 3 plans à GoLevel. Le starter plan à 87$ par mois. Tu vas avoir toutes les fonctionnalités que GoLevel offre, mais tu es limité à 3 sub-accounts. Fait que ça, c'est bon pour eux qui commencent. On a le deuxième plan qui est à 287$ par mois. On a tout ce que le starter plan offre, en plus d'avoir illimité de sous-comptes, de pouvoir personnaliser ton logiciel avec ton logo, ton domaine, ton nom. Ça, c'est vraiment bon pour eux qui ont déjà une agence ou qui ont plus que 2 à 3 clients puis qui veulent commencer à scaler ça au maximum. Et on a le troisième plan, le SaaS plan, que ça c'est pour commencer à vendre ton propre SaaS, ton propre logiciel. Tu as tout ce que les 2 derniers plans offrent, en plus d'avoir l'option SaaS et l'option conversation AI. Ça c'est vraiment bon pour eux qui sont déjà avancés, qui sont déjà expérimentés, puis qui veulent juste commencer à scaler ça encore plus loin qu'une agence, puis à optimiser ça au maximum. Fait que j'espère que ça vous a aidé à savoir quel plan est meilleur pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire ou à me les poser dans le Discord. Puis nous, on se voit à la prochaine vidéo. Bye!